Le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Emmanuel Macron appelle son camp à proposer la formation d'une coalition majoritaire ou d'un large pacte législatif excluant le Rassemblement national et la France insoumise. Il insiste sur l'importance de se concentrer sur des axes programmatiques, notamment la préservation des acquis économiques, le renforcement des réponses régaliennes et la mise en œuvre de mesures en faveur de la justice sociale. Cette initiative vise à consolider un gouvernement stable et efficace, capable de naviguer dans un paysage politique de plus en plus fragmenté. En cherchant à établir une coalition élargie, le président espère obtenir un soutien législatif suffisant pour faire avancer son programme et répondre aux défis actuels. Parlons vrai, chers auditeurs de Sud Radio. Personne ne détient la majorité absolue à l'Assemblée. Personne ne pourra gouverner sans solliciter le soutien d'autres groupes politiques. Le nouveau Front populaire se déchire. Et si Gabriel Attal parvenait à construire un nouveau gouvernement d'union? Le coup de projecteur du jour, hashtag Conseil des ministres. Un gouvernement d'union, Renaissance et l'RPS, est-il utopique? Et vous votez sur X que oui, c'est utopique à 71%. Pour en parler, nous recevons Julien Aubert, qui est vice-président de LR, membre du comité stratégique du parti et président du mouvement Oser la France, ancien député du Vaucluse. Bonsoir Julien Aubert. Bonsoir. Alors, vous nous avez dit totalement utopique. Je serais tenté de vous dire développé. Écoutez, moi je suis un homme de droite et je n'ai pas fait tout ça pour me retrouver à la fin pour gouverner avec les héritiers de Lionel Jospin. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les élections législatives ont montré que les gens avaient un rejet du macronisme et on fait comme si la seule solution passait en réalité par Emmanuel Macron et par en réalité toujours la même recette, c'est-à-dire le dépassement de la droite et la gauche, c'est-à-dire la relégitimation du macronisme. Donc je trouve, si vous voulez, qu'il y a quand même quelque chose de très contradictoire dans cette affaire. Les juges ont dit, le macronisme, on n'en veut plus, et on le ressort, après avoir eu un entre-deux-tours, on le sait, un peu particulier, parce que si on est dans cette situation, c'est aussi parce qu'il y a eu des désistements, des pactes contre nature, entre forces politiques, et maintenant, si vous voulez, qu'on a un Parlement ingouvernable, parce qu'on a nié le fait majoritaire, on vous explique qu'il faut faire des alliances hétéroclites, de briques et de broc, sans d'ailleurs se demander s'il y a le moindre point commun entre un socialiste et un républicain. Bon, réaction autour de la table. Oui. Oda Madou, qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement, qu'il y a un moment donné où on va trouver une solution à toute cette misère? Je vais juste rebondir sur ce que disait notre ancien collègue, mon cher Julien. Je pense que si on a écouté les Français n'ont pas émis un vote contre Macron. Je pense que si on les a bien écoutés, ce qu'ils voulaient avant tout, c'est avoir des politiques qui puissent travailler ensemble. Alors de commencer de dire, alors moi je suis de droite, j'irai pas bosser avec celui de gauche. Enfin, aujourd'hui, de savoir si c'est utopique ou pas, c'est pas la question. De toute façon, on n'a pas le choix. Faut avancer. Donc aujourd'hui, ce que nous disent les Français, c'est de dire, écoutez-nous, ils ont voté, on a cette situation, et le boulot des politiques, c'est de nous en sortir. Et c'est pas de camper sur ses positions et de rien faire, parce que sinon la situation sera catastrophique. Donc plutôt que de dire, Emmanuel Macron il fait pas ce qu'il faut, et puis à gauche ils font pas ce qu'il faut, mettez-vous au boulot et puis allons-y. Julien Aubert, réagissez, ouais. C'est pas ma faute si vous savez pas lire un résultat électoral. Oui, c'est pas ma faute, bien sûr. Les Français n'ont pas dit on veut que vous dépassiez les clivages, les Français ont dit on veut que Emmanuel Macron s'en aille. Non, il dit pas ça. Si. Non, je suis pas très bonne en maths, mon cher Julien, mais c'est pas ce qu'il dit la lecture électorale. Quand on se fait broyer aux élections, vous avez 12 millions de gens qui votent pour le Rassemblement national. Le message, c'est on veut une politique de droite. Non, mais il y a trois tiers à l'Assemblée nationale, pardonnez-moi, Julien Aubert. Il y a trois tiers, effectivement, de taille inégale et avec des résultats en siège qui tiennent au fait que au second tour, on a vu les mélenchonistes et les gens d'ensemble se mettre main dans la main, alors que dans la pratique, ils se sont combattus pendant 5 ans. C'est vrai que les LR, on les a bien vus, hein. Non, mais les Républicains en ont profité, mais je dirais que ce qui a été fait dans l'entre-deux tours, c'est qu'en réalité, vous aboutissez à un Parlement qui ressemble à un Parlement élu à la proportionnelle, sauf que chacun a été élu en disant « moi, je suis là pour faire barrage à l'autre ». Et après, une fois que vous avez promis aux électeurs que vous allez faire barrage, on explique qu'une fois les élections sont passées, finalement, on va s'entendre entre gens qui sont censés ne pas être de la même opinion, et tout ça renforce les extrêmes une nouvelle fois. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est la dernière chose à faire, c'est-à-dire que personne n'avait... ce sont les promoteurs du Front républicain qui ont expliqué qu'ils avaient des valeurs communes avec Jean-Luc Mélenchon, qui doivent trouver la solution. C'est en tout cas aux Républicains d'être embarqués dans une espèce d'odyssée complètement illusoire, où on va se retrouver assiégé avec Olivier Faure. Enfin, à un moment donné, il faut atterrir.
Autre réaction de nos vraies voix, Catherine Evrard. Non, alors moi, monsieur, je vais vous poser, comment, je vais pas vous appeler par votre prénom, je vous connais pas. Je vous connais de nom. Je vous connais de nom. Bon, c'est Julien Aubert. C'est Julien Aubert. Je sais. Bon, en plus, je connais bien cette famille, mais je ne comprendrai jamais, dans ce cas-là, pourquoi les LR, enfin l'ex-UMP, on va dire, parce que je suis un peu vieux jeu, ne s'allie pas plus avec plus à droite. Parce que tant qu'il n'y aura pas ce genre d'alliance, soit plus à gauche, soit plus à droite, c'est-à-dire soit avec les socialistes, soit encore un peu plus à droite, personne n'arrivera jamais à rien. Et on en est là depuis des lustres. Bon, et puis alors par ailleurs, il y en a un dont on n'a pas dit un mot, qu'est devenu Zemmour dans tout ça. Non, excusez-moi, mais alors, Julien Aubert, vous êtes attaqué des deux côtés. Alors là, c'était par la gauche. Là, maintenant, on vous attaque par la droite. Répondez à Catherine Evrard. Il y a une forme de logique. C'est-à-dire que moi, je pense, si vous voulez, que nous avons, à force de justement faire des alliances contre nature, nous avons été désertés par une partie de nos électeurs qui votent désormais Rassemblement National. Et voilà. La dernière chose à faire, c'est de continuer avec la même logique que nous poursuivons depuis 20 ans, ce qui provoquera l'extinction, en fait, de la droite indépendante. Après, il y a deux possibilités. Soit vous croyez qu'aux élections de 2027, il y a la possibilité, compte tenu du fait que le Rassemblement National, en réalité, est marqué par son passé, on voit bien le rejet d'une partie de la population. On pense qu'avec un programme renouvelé, et notamment basé sur la défense de la souveraineté de la nation, on puisse récupérer le leadership sur ce qu'on va appeler le bloc national. Soit on considère qu'en réalité, l'avance de Marine Le Pen est trop importante. Et dans ce cas-là, effectivement, il aurait fallu réfléchir à des coalitions. Mais je vais vous dire, la vraie coalition, en fait, que les Français auraient sans doute voulu, c'est une coalition de droite. C'est une coalition qui va de Darmanin à Marine Le Pen. Jean-Michel, allez-y. Aujourd'hui, tout le monde se l'interdit. Jean-Michel Fauvergue, est-ce que la vraie nouveauté, ce serait pas une coalition qui va de la gauche de Éric Ciotti à la droite de Fabien Roussel? C'est bien. J'ai combien de temps pour répondre? 4 heures. Vous avez 3 minutes. Échangeons les uns les autres. Allez-y, c'est rythmé, c'est très bien. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir trouver des coalitions. Alors j'entends bien ce que dit Julien Aubert, que je connais bien aussi, puisque j'étais avec Aude sur les mêmes bancs. J'entends bien ce que dit Julien Aubert. Julien Aubert est un homme politique brillant, mais c'est un homme politique. Il fait une analyse politique des choses, c'est-à-dire comment est-ce que je vais survivre, comment est-ce que le parti va survivre, comment on va faire ci, comment on va faire ça. En fait, c'est pas du tout ça que les Français ont dit. Les Français ont dit, écoutez, on vous donne, on va voter comme ça, et ils ont voté comme ils ont voulu. Maintenant, on veut être gouverné, trouver une majorité, et il va bien falloir à un certain moment arrêter de dire dans les échéances prochaines, on va disparaître, donc on va pas faire comme ci, on va pas faire comme ça, et essayer de trouver une solution. Et de ce point de vue-là, ce qui est en train de faire Wauquiez, alors il le fait aussi pour son avenir personnel, certes, mais je pense qu'il y a plus de vision et je pense qu'il est en train de proposer quelque chose. Et pourquoi pas donc allons plus loin que nos intérêts personnels et essayons de voir la France, ce qui se passe en France et vers où on va. Julien Aubert, vous finalement, si vous aviez la possibilité de dire prenez tel Premier ministre, tout en étant cohérent, attention, il y a une élection qui a rendu son verdict, vous proposeriez quel profil ? Ça dépend en réalité de la coalition que vous avez. Parce que une fois que vous avez même établi une coalition, imaginez de gauche à LR, il n'est pas certain que vous auriez une personnalité capable de les rassembler. Moi, je crois, si vous voulez, que compte tenu du Parlement ingouvernable dont nous avons hérité, la seule majorité que vous pouvez avoir, c'est si les socialistes rompent avec Mélenchon et font une alliance avec Ensemble pour faire en réalité un gouvernement de gauche, centre-gauche, qui aurait effectivement, qui talonnerait sans doute les 280 sièges. Bon, c'est à mon avis la seule configuration possible. Et pas avec vous, parce que du coup on est lâché, ça vous permet d'être présent aussi et d'apporter votre pierre à l'édifice en tant que ministre au gouvernement. Mais moi, si vous voulez, je ne suis pas. À un moment donné, ça fait 7 ans que je pense que la politique de M. Darmanin n'est pas la bonne politique. Donc je vais pas, une fois que j'ai expliqué aux Français pendant 7 ans que ce qu'il fait n'est pas bon, je vais pas me mettre dans le même gouvernement que lui. À un moment donné, on doit respecter. Mais être dans un gouvernement, c'est faire. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même aller au-delà de ça. Enfin, moi, je suis d'accord avec Jean-Michel. Il faut juste arrêter de faire de la popole. Là, il faut y aller. Non, mais si à un moment donné, on a des hommes politiques responsables, il rentre dans le gouvernement, il fait son boulot. Alors, allez-y, Julien Aubert, allez-y. Darmanin n'a sûrement pas fait ce qu'il voulait. Attendez, c'est à Julien Aubert de répondre. Il faut arrêter avec la moraline de comptoir, dans laquelle vous expliquez que il y a d'un côté les gentils hommes politiques qui pensent à la France,
Et de l'autre côté, les méchants... C'est pas ce que je suis en train de dire. Non, le monde des bisounours politiques, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Non, moi je crois, si vous voulez, que la démocratie, ça se respecte. À un moment donné, vous avez des opinions différentes. Depuis le début. Et justement, si nous en sommes là, c'est parce qu'on a voulu mettre dans un même gouvernement des gens qui, comme Dupond-Moretti et Darmanin, n'étaient pas d'accord sur le fond. Moi, il se trouve que je défends d'autres options politiques. Je pense que si vous voulez lutter contre l'immigration, vous devez rétablir, par exemple, les moyens de la souveraineté. C'est une position, si vous voulez, qui n'est pas partagée par une partie de l'échiquier politique. Je peux le concevoir, mais je ne vais pas aller me mettre dans une situation où je ne vais pas pouvoir faire la politique que je souhaitais faire, soit parce que vos partenaires de coalition, en fait, ne sont pas d'accord, soit parce que, en réalité, vous n'avez pas de consensus au sein de votre parti. Non, Catherine Evrard veut intervenir. Monsieur, pardonnez-moi de vous couper la parole, mais que faites... Vous savez que c'était ma famille politique, le LR. Je vous connais bien tous, si vous saviez, depuis longtemps. Mais qu'attend-on pour s'allier avec des gens bien pensants, encore plus libéraux? Tant que vous faites du centre-gauche ou du centre je sais pas quoi, vous vous alliez avec personne et il n'y a qu'à voir le résultat. Je sais plus quel est le pourcentage, mais il n'est pas très élevé. Donc à un moment donné, il faut se ressaisir. Je voudrais aussi rajouter une chose, c'est que, à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut aller au-delà. La politique, c'est ça aussi. Il faut aller au-delà de ces détestations personnelles des uns et des autres, y compris si elles datent des bandes des hautes études qu'on a fait. Et il faut pouvoir faire des ouvertures. Sans ouverture, on peut rien faire. Mais c'est même pas que politique. C'est-à-dire dans la vie de tous les jours, sans ouverture, on ne peut rien faire. On reste dans son coin et on vit en ermite, quoi. Ouais. C'est cette culture de la coalition qu'on n'a pas en France. Reconnaissez-le, Julien Aubert. C'est tout nouveau pour les Français, là. Mais parce que deux scrutins majoritaires, la culture de la coalition, c'est une culture qui dépend de la proportionnelle. Or, si vous voulez, en France, justement, parce qu'on a testé pendant des dizaines d'années la proportionnelle, la France a été paralysée par cette culture de coalition parce qu'on ne faisait rien. C'est la 4e République. Et pour vous donner une idée d'ailleurs, en 1956, le Parlement ressemble à peu près à ce que vous avez aujourd'hui. On a voulu mettre de côté les communistes et de l'autre côté les poujadistes. Et à l'époque, les gens de la moraline de comptoir ont fait une grande alliance qui allait de la gauche à la droite. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans plus tard, la République était balayée. Donc, il faut arrêter de penser qu'on n'a pas testé ces solutions avant. Simplement, en France, on a le scrutin majoritaire. C'est ça qui permet de donner une majorité. Sauf que les acteurs se sont coalisés entre les deux tours pour empêcher le système majoritaire de fonctionner. Et une fois qu'on a empêché le système majoritaire d'aboutir à une majorité, on concède qu'on est dans une impasse et donc on fait du bricolage et du rafistolage en essayant de rassembler des éléphants et des licornes pour essayer de faire un gouvernement. Ça ne fonctionne pas. Ce sont les gens qui ont pensé ce système de désistement, qui ont inventé des liens qui n'existaient pas entre partis, qui doivent désormais trouver la solution pour gouverner. Et s'ils ne la trouvent pas, il faut qu'Emmanuel Macron démissionne, on aura une élection présidentielle et vous verrez que derrière, il y aura une majorité. Non. Bon, alors, non, moi je pense pas. Alors, la question, parce que les auditeurs l'ont dit, c'est pas si tranché que ça, c'est pas si utopique que cela de penser à cette grande coalition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va l'avoir, ce Premier ministre, ou pas? C'est pas possible, Aude Amadou. Non, je pense que justement, la société n'est plus la même qu'en la 4e République. Je pense que les problématiques sont différentes. On peut trouver aussi des programmes, parce qu'il y a des sujets qui sont importants pour les Français, qui sont ni de droite ni de gauche. Ça, c'est la première chose. Et oui, entre autres, mais on n'est pas obligé de prendre le prisme le plus extrême. Et là, la question aujourd'hui, c'est même pas de savoir si c'est utopique de commenter la politique. Là, il faut faire, en fait. Ce que nous disent les Français, c'est arrêter de parler, arrêter de promettre et faites. C'est ça le message des Français. Et surtout arrêter de se projeter dans des pseudo règles d'avenir. On a dit depuis 2 ans, depuis la dernière législature, on a dit il faut dissoudre. Le jour où on l'a dissous, pourquoi il a dissous? Il fallait pas le faire. Et la deuxième chose, c'est maintenant on est en train de dire, il y a cette petite musique qui revient. Il faut que le président démissionne. Sauf que le président démissionne. Vous avez un nouveau président. Il n'y aura pas de majorité absolue. Il y a toujours la même assemblée en plus. Voilà. Pendant 1 an, on a toujours la même assemblée. Et vous n'êtes pas du tout sûr d'avoir une majorité absolue telle que... C'est ça finalement ce que vous demandez, Julien Aubert, que le président démissionne ? Non, moi je vous dis que s'il n'arrive pas à trouver une solution au problème qu'il a créé, il faudra qu'il en tire les conséquences. Mais il y a une série de postulats qui sont présentés comme des vérités
On dit les Français ont voulu dire ça. Les Français, ils sont allés voter massivement pour rejeter la politique qui a été menée, cette même politique qu'on essaie de remettre en place. Rejeter toutes les politiques. C'est la fin, c'est le retour du clivage droite-gauche qui a été décidé. Il y a deux grandes coalitions, une coalition plutôt à gauche, une coalition plutôt à droite, et au milieu, vous avez Ensemble qui a survécu parce qu'il y a eu un peu de masque à oxygène, mais dans la pratique, si vous voulez, ça a été rejeté. On dit, ça a été rejeté, mais en réalité, c'est ce qui fonctionne, il faut repartir comme en 40. C'est la meilleure manière de rendre furieux les gens. Je veux dire, les gens qui ont élu le nouveau Front Populaire, ils n'ont pas voté pour avoir une coalition avec M. Faure. Ils ne savent pas vraiment pour qui ils ont voté, on pourra se rejoindre là-dessus, parce qu'ils sont partis chacun de leur côté, ils n'avaient même pas trouvé le nom d'un Premier ministre. Allez, on aura compris que vous ne tomberez pas d'accord ce soir, même si ce débat était extrêmement intéressant. On vous remercie Julien Aubert, on rappelle que vous êtes vice-président de LR, membre du comité stratégique du parti, président du mouvement Osez la France et ancien député du Vaucluse. Merci à Jean-Michel Fauvergue. Merci à vous. Catherine Evrard. Merci infiniment. Aude Amadou. Merci à vous d'avoir participé à cette superbe On a de la chance. Et puis là, on file à Avignon. Ah oui, sur le pont. Bravo. Ouais, ça à chaque fois. Je ne peux pas m'empêcher de dire le pont quand j'entends Avignon. Christophe Meillan. Allez, à toutes. À demain.